Et voici venu à présent l'instant magazine de ce dimanche. Nous lisions à l'entame de cette édition une certitude presque scientifique. En 2050, Abidjan abritera plus de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, la ville en compte presque 5 millions. Il faut répondre aux besoins de déplacement de ces populations. Pour en parler, le directeur général de la SOTRA est avec nous sur ce plateau. Monsieur le directeur, ravi de vous retrouver. Voici venu pour nous le moment d'échanger sur la question précisée à l'entame de cette édition. La SOTRA face au défi de la mobilité urbaine. Que vous inspire cette question? Merci bien. La mobilité urbaine est un élément important du gouvernement de la Côte d'Ivoire. À ce titre, il a initié plusieurs projets structurants. D'abord, le renforcement de la capacité de la SOTRA, le projet de métro, le projet des BRT et aussi le développement du transport lagunaire. Tout ceci pour améliorer la mobilité de la population abidjanaise. Dans ce contexte, la SOTRA est un acteur majeur. Disons que toute cette organisation, à la date d'aujourd'hui, s'organise autour de la SOTRA, où la SOTRA sera un élément important dans ce système de transport urbain à Abidjan. Alors, monsieur le directeur général, vous venez de le dire, la SOTRA veut être un acteur majeur de la mise en place d'un système de transport urbain de qualité au profit de la population abidjanaise. Inscrit dans cette logique depuis 2017, le gouvernement a entrepris de renforcer le parc automobile de la SOTRA. Où en est-on exactement aujourd'hui? Effectivement, depuis 2017, le gouvernement, par rapport à la vision du président de la République, a engagé le renforcement de la capacité de la SOTRA à raison de 500 autobus par an. En 2017, nous avons reçu 500 autobus. En 2018, 500 autobus. 2019, 500 autobus ont été aussi acquis. Mais je peux vous dire qu'en 2020, il reste encore, pour le troisième lot, 200 autres autobus à acquérir parce que, à cause de la Covid, la situation n'a pas été rose pour les constructeurs. Nous avons pris un petit retard. Donc, ceci va être résorbé en 2021. Il faut ajouter à cela que le quatrième lot de 500 autobus, toutes les procédures administratives ont été réglées, les contrats commerciaux ont été signés, les accords financiers ont été signés. Donc, à ce niveau-là, très bientôt, nous allons recevoir d'autres nouveaux autobus, d'autres constructeurs qui vont porter le parc de la SOTRA à 2000 autobus. Alors, monsieur le directeur général, je voudrais vous inviter à suivre cet élément de notre reporter Lanciné Bakayoko qui fait justement focus sur le thème dont nous sommes en train de parler, le défi de la mobilité urbaine à Abidjan pour la SOTRA. Aujourd'hui à Abidjan, parmi les tracas quotidiens de la vie urbaine se trouvent le coût et le temps perdu dans les transports. Difficile d'imaginer une ville productive et efficiente quand les déplacements sont lents et onéreux. Selon une étude publiée le 21 février 2019 par la Banque mondiale, les ménages les plus pauvres à Abidjan, quand ils ne renoncent pas à se déplacer, dépensent en moyenne 20 à 30% de leurs revenus dans les transports et passent 200 minutes par jour à les utiliser ou les attendre. À ces coûts s'ajoutent les pertes de compétitivité pour les entreprises, ainsi que l'insécurité et la pollution. Le même rapport estime que le manque de mobilité au sein de l'agglomération d'Abidjan fait perdre jusqu'à 4 à 5% de son revenu national à la Côte d'Ivoire. Améliorer la mobilité urbaine devient donc un impératif économique et social pour la Côte d'Ivoire et particulièrement pour Abidjan. Dans ce sens, l'adoption du plan d'aménagement du Grand Abidjan en 2016 est une avancée importante. Toujours selon la Banque mondiale, il sera tout aussi important d'articuler cette vision de l'espace urbain autour d'un réseau de transport moderne et intégré. Parce que 80% des déplacements urbains se font encore à pied et dans des transports non conventionnés, en l'occurrence les taxis collectifs et autres minibus. Le projet, c'est de donner la priorité à des modes de transport de masse sur les axes principaux de l'agglomération, comme les lignes de métro et de bus à haut niveau de service, car eux seuls pourront réduire les coûts et les embouteillages. En parallèle, l'accès des usagers aux premiers kilomètres en dehors de leur foyer devra être facilité par une réorganisation des transports non conventionnés et de la compagnie publique SOTRA. La SOTRA aujourd'hui a ouvert de nombreux chantiers pour faire face aux défis de la mobilité urbaine.
Alors, monsieur le directeur général, dans cet élément de Lanciné Bakayoko, l'on mesure l'engagement du gouvernement dans le renforcement des capacités de la SOTRA. Et puis, on le sait, 2020 a été une année marquée par la Covid-19. Tous les secteurs d'activité ont été touchés. Comment la SOTRA a-t-elle fait face à la Covid-19 ? Je voudrais vous dire qu'à travers l'élément que nous avons vu tout à l'heure, vous avez vu l'engagement du gouvernement à mettre en place un système de transport de masse performant au bénéfice de la population abidjanaise. Donc c'est dans ce cadre que nous nous situons aujourd'hui au niveau de la SOTRA pour faire d'Abidjan une capitale émergente avec un système de transport public urbain émergent. Pour revenir à la question de Covid, vous avez constaté qu'en début d'année 2020, nous avons été les premiers à prendre des mesures vigoureuses pour appliquer les mesures barrières édictées par le gouvernement, à savoir la désinfection des autobus, le port des masques obligatoire, la réduction du nombre de passagers par autobus qui a été acté par arrêté ministériel où on nous demandait par ces tests-là d'avoir au maximum 45 personnes par autobus, chose que nous avons appliquée et jusqu'à la prise de nouveaux tests, ces dispositions sont toujours en vigueur. Aujourd'hui, nous prévoyons la distribution, nous continuons la distribution des masques dans les autobus. Si vous avez accès à nos installations et que vous n'avez pas de masques, nous vous donnons des masques et nous vous recommandons, une fois à l'intérieur des autobus, de ne pas engager des conversations et d'éviter de se rapprocher, ceci pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Alors, monsieur le directeur général, comment est-ce que les usagers ont réagi face à ces mesures? Est-ce que tout de suite, elles les ont épousées? Vous savez, la crise sanitaire, c'est une question de survie. Toutes les personnes en vie ne veulent pas mourir immédiatement, ne veulent pas mourir tout de suite. Donc, nous les avons sensibilisés pour dire que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Il faudrait mettre en pratique les mesures édictées par le Conseil national de la Côte d'Ivoire, à savoir respecter les mesures barrières et éviter que ce virus se propage à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu que même au niveau national, Abidjan, à un moment donné, a été isolé de l'intérieur. Donc, nous avons sensibilisé les clients, ils ont compris, ils ont accepté de se plier aux mesures barrières qui ont été édictées par le Conseil national et appliquées par la SOTRA. Alors, monsieur le directeur général, une des réalités que vit la SOTRA, c'est bien triste de le constater depuis bientôt 2 décennies, vos autobus se sont vandalisés, sont caillassés lors d'événements ou de mouvements d'humeur, généralement en saison, en période politique ou lorsqu'il y a des incompréhensions avec des syndicats. Comment est-ce que vous gérez tout cela? Je prends pour exemple la semaine, il y a quelques semaines déjà, nous étions en pleine période électorale et certains de vos bus ont été caillassés. Alors aujourd'hui, où en est le bilan? Qu'en est-il du bilan de ces bus-là? Vous avez souligné tout à l'heure que lors des manifestations, les autobus de la SOTRA étaient l'objet de vandalisme. Il faudrait souligner quand même qu'aux yeux de la population, c'est une réalité d'ailleurs, que la SOTRA est un élément régulateur de la vie dans la ville d'Abidjan. C'est-à-dire, tant que la SOTRA marche, tout marche. Et une fois que les autobus de la SOTRA sont arrêtés, même ceux qui ont des autobus, leurs véhicules pour aller au travail, refusent d'aller au travail disant que il y a quelque chose qui ne marche pas parce que les autobus ne sont pas dehors. Donc, partant de ce fait, toutes les manifestations, toutes les grèves ou toutes les intentions de manifester contre le gouvernement, il faut s'attaquer à la SOTRA pour que la SOTRA arrête de circuler et faire porter en même temps le chapeau, ou du moins dire que leur mot d'ordre a été respecté et que la ville d'Abidjan a été bloquée. Chose que nous ne voulons pas, parce que notre mission, c'est de desservir la ville d'Abidjan, assurer la mobilité des populations, quelles que soient les circonstances. C'est ce que nous faisons. Et maintenant, les mesures prises pour continuer notre service, nous procédons par isolement. Lorsque nous avons une zone qui est détectée comme zone dangereuse, nous isolons cette zone et nous continuons à desservir les autres parties d'Abidjan pour assurer la continuité de notre service, objet de notre convention de concession. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour prévenir, pour ne pas que ces actes-là soient
impacte la SOTRA. Justement. Nous prenons des dispositions, nous passons par la sensibilisation d'abord des populations, par des messages, leur dire qu'il était quand même révoltant de constater lorsqu'il y a des mouvements qu'on s'attaque aux autobus. Ce sont des actes révoltants qui sont incompréhensibles, qui sont absurdes. Donc nous expliquons aux populations que l'outil SOTRA, c'est leur outil. C'est l'outil de toute la population, quelle que soit votre conviction politique, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre race, parce qu'un autobus à l'arrêt ne demande pas qui êtes-vous avant de monter. Justement. Et est-ce qu'on peut avoir un bilan de ces actes de vandalisme ? Le bilan de cette année, surtout à l'approche des élections présidentielles, nous avons eu à perdre 58 autobus. 58 autobus avec un bilan financier de plus de 2 milliards de francs CFA. Et ce qui est important, quand on voit les sacrifices qui ont été consentis par le gouvernement pour doter Abidjan d'un transport moderne, de masse, alors ceci, nous sommes révoltés en voyant ce genre d'actes. Mais aujourd'hui, nous prenons des dispositions pour que ça ne se répète pas. Nous avons créé un cadre avec les mairies, les jeunes dans les différentes communes pour anticiper ce genre de vandalisme. Et vous faites bien de le faire parce que j'allais vous demander, mais on a l'impression que ce n'est pas une surprise, ça ne date pas d'aujourd'hui. À chaque fois, on a l'impression que la SOTRA se laisse surprendre par ce genre de manifestation. Pourquoi, en amont, on ne prend pas la précaution et bien d'empêcher ces choses-là? Oui, vous savez, un autobus, il peut être pris dans un piège. D'accord. Je vais vous expliquer, par exemple, nous avons eu le cas de la Riviera sur la route de Bingerville, où nous n'avons pas eu de manifestation connue, mais 2 ou 3 individus sont venus, ils ont bloqué 2 véhicules, 3 véhicules avant le bus pour l'immobiliser, sachant qu'il ne peut pas le dépasser, et venir par derrière avec des bouteilles d'essence pour mettre le feu. Voilà ce qui se passe. Sinon, nous prenons des dispositions pour éviter les zones à risque lorsqu'il y a des manifestations. Nous isolons ces zones-là. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a certaines zones encore du côté de Yopougon qui sont toujours isolées, mais nous sommes en train de préparer une rencontre avec la mairie pour essayer de reprendre le service dans ces zones-là après que nous ayons eu des rencontres avec la jeunesse, la mairie, les chefs religieux, les chefs de communauté pour le bien de la population de ces zones qui sont isolés. Alors, de grands projets sont annoncés pour améliorer la mobilité urbaine. Le métro, le BRT, quelle sera la place de la SOTRA dans toutes ces innovations? Vous savez, ce système, vous avez annoncé des grands projets parce que le BRT, le métro, la SOTRA, c'est pour créer un système de transport urbain multimodal intégré, un système au sein duquel la SOTRA aura une place prépondérante. Parce que vous n'imaginez pas que ce soit le métro ou le BRT, il faut éviter qu'il y ait conflit d'intérêts. Donc il faudrait certainement la part de l'État dans tous ces projets sera portée par la SOTRA. Faisons de la SOTRA acteur du métro, acteur du BRT. Donc la SOTRA, dans sa version actuelle, va restructurer son réseau pour faire en sorte que les passagers soient rabattus sur ces axes lourds nord-sud pour le métro, est-ouest pour le BRT. Alors aujourd'hui, la SOTRA fait face à un environnement concurrentiel. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Comment l'entreprise fait-elle face à justement cette concurrence-là? Oui, certainement vous parlez de concurrence sur le bateau, sur la lagune. Bien sûr. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de concurrence en tant que telle. Nous pouvons parler de complémentarité. Parce que malgré la présence des autres opérateurs privés sur la lagune, l'offre est en deçà des besoins. L'offre est en deçà des besoins. Le Grand Abidjan s'étend aujourd'hui jusqu'à Songon, où il y a la lagune, à Bata, où il y a la lagune, et même à Bingerville. Mais avant cela, le transport lagunais s'est limité entre Blokoso, Trècheville et Abobo-Doumbé. Maintenant, ça va au-delà. Le Grand Abidjan est baigné par un plan d'eau lagunaire qui doit être desservi. Ce n'est pas le cas encore.
Donc nous disons que c'est une complémentarité et il faudrait peut-être même développer encore plus le transport lagunaire pour être à la hauteur des attentes des populations. Alors en termes d'employabilité, que représente la Sotra aujourd'hui pour les jeunes Ivoiriens? Il faut dire qu'en termes d'employabilité, la Sotra est une entreprise qui emploie beaucoup de personnel. Je vais vous donner un ratio. À la Sotra, nous retenons un ratio homme-véhicule de 5. C'est-à-dire un autobus emploie 5 agents. 5 agents. 5 agents. Si vous avez 2000 autobus, ça fait 10 000 agents. Effectivement. Si vous avez 1000 autobus, ça fait 5000 agents. Donc, il y a un potentiel aujourd'hui, avec la livraison de l'ensemble de nos véhicules, il y a un potentiel d'emploi qui est créé au niveau de la Sotra. En plus de cela, il faudrait quand même dire qu'au niveau de la Sotra, nous ouvrons nos portes aux étudiants qui viennent valider leur diplôme. Avant la Covid, c'était près de 1500 élèves qui venaient valider leur diplôme. Pour des stages entreprises. Pour des stages entreprises à la Sotra. La Covid a fait que ce rythme a été retardé. Nous sommes en contact avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi qui sait qu'au niveau de la Sotra, nous faisons beaucoup pour la jeunesse à travers le PGDEC, à travers des stages individuels, à travers ce qui fait que nous avons 1500 élèves qui transitent par la Sotra par an pour valider leur diplôme. Ce n'est rien, c'est pas rien et c'est quelque chose d'important et c'est ce que le gouvernement nous demande et c'est ce que nous essayons de faire. Et comment voyez-vous la Sotra de demain? Avec de belles perspectives certainement? Oui, bien sûr. Les perspectives de la Sotra, il se passe d'abord par intégrer à être un acteur majeur de ce système de transport multimodal intégré dont je vous ai parlé tout tantôt. Et ensuite, nous allons procéder à l'innovation, c'est-à-dire digitaliser notre exploitation en passant par la mise en service le système d'exploitation et l'information voyageurs avec l'introduction de systèmes digitaux qui permettront aux clients de savoir à quel moment leur autobus arrive à l'arrêt et d'avoir des portefeuilles électroniques, de les dispenser de problèmes de monnaie et de valider leurs cartes par des cartes sans contact à l'intérieur de nos autobus. Et ceci sera des actions innovantes pour l'exploitation de la Sotra. Alors merci Monsieur le Directeur Général. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé des défis de la mobilité urbaine à Abidjan pour ce qui concerne la Sotra. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir rapidement avant de conclure? Oui, je voudrais quand même dire merci au gouvernement, au président de la République et à l'ensemble des membres du gouvernement qui soutiennent l'action de la Sotra pour les actions d'amélioration des conditions des populations, des parents d'élèves, parce que figurez-vous, lorsque les autobus ne sont pas en circulation, les parents d'élèves sont obligés de dépenser 2000 francs au minimum par élève par jour. Et lorsque la Sotra marche, c'est 3000 francs par mois. Donc ceci contribue à soulager les parents d'élèves et ça c'est important. Donc c'est pourquoi je voudrais demander aux parents d'élèves de s'adresser à leurs enfants, de ne pas s'attaquer aux autobus, de faire en sorte de protéger ces autobus qui sont à leur disposition. Et aussi dire à la population, à nos clients que la Covid-19 n'est pas terminée, de continuer à respecter les mesures barrières qui sont appliquées à la Sotra. Il faudrait qu'ils se plient aux exigences des agents de la Sotra qui les obligent à respecter les mesures barrières, à porter des masques en tout temps dans les gares et dans les autobus. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je rappelle, Mesdames et Messieurs, que nous sommes en ce moment avec le Directeur Général de la Sotra, Monsieur Meïté Bouaké, avec lequel nous avons parlé du défi de la mobilité urbaine à Abidjan au cas de la Sotra. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous retrouve certainement en d'autres circonstances. C'est moi qui vous remercie. Merci.